Under Manuela, donc c'est le nouveau jeu de la série Enfin de la série, c'est la suite spirituelle de Under Lilies, qui est donc un de mes Metroid-like préférés. Je pense que honnêtement, je le place probablement juste derrière Hollow Knight. J'ai adoré le parcourir, j'ai adoré le faire à 100%, j'adorais les graphismes, j'adorais le concept avec des sortes d'esprits un peu à la JoJo qui apparaissent derrière nous et qui nous aident, qu'on peut équiper, qui ont des effets d'attaque différents, qui même nous offrent certains des mouvements quand on les utilise de façon, on va dire, un peu intelligente pour les agencer, parce qu'on peut faire des combos entre plusieurs. Et également, j'adorais la musique. Et c'est en fait la même personne, enfin le même groupe qui s'occupe de la musique, donc qui s'appelle Mili, qui est ici pour Under Magnolia, donc qui est une suite spirituelle. Ce n'est pas la suite, on va dire, de la même histoire, mais ça se passe dans le même univers 10 années plus tard. Et donc c'est un jeu que j'attendais énormément. C'est un accès anticipé, comme Under Lilies était arrivé également, ce qui fait que il n'y a pas tout le jeu malheureusement. Et donc actuellement il y a environ 2 à 3 heures de jeu a priori, ce qui représente 4 zones entières. Donc on va les faire ce soir a priori en une session. Et puis bah après on n'y retouchera pas jusqu'à la sortie tout simplement. Et on reprendra ou on refera de zéro en fonction pour voir un petit peu, sachant qu'il y a plein d'évolutions a priori par rapport au premier jeu, et des évolutions qui vont vraiment dans le bon sens pour nous simplifier la vie et les avis. Là le jeu est sorti genre ce matin ou peut-être à midi, ce matin je crois, vers 8-9 heures il me semble. Et là à l'heure actuelle en une journée le jeu a déjà 1000 votes et les commentaires sont extrêmement positifs, c'est-à-dire au-delà de 95 je crois, 98 je sais plus, de votes positifs, donc autant dire que ça annonce vraiment du bon. Allez, sur cette longue intro, on se lance et je suis trop content. Oui, il sortait ce matin, ouais. Quand je me suis levé, j'ai regardé, j'étais surpris. J'ai fait un article sur le jeu sur IndieMax ce matin et il y avait, quand j'ai regardé sur SteamDB, j'ai vu qu'il y avait déjà des votes. Alors pourtant, combien de déviants sont attaqués aux humains? Ils nous ressemblent, mais ce ne sont que des choses. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Je t'ai appris à survivre jusqu'à aujourd'hui pour te préparer à ce moment. Tu comprends? Il te faut des camarades, va voir les accordeurs. Les homonculus, je suis sûr que toi tu pourras les... Alors ce qui est rigolo, c'est que la première fois que j'avais vu Under Lilies, que j'en avais parlé sans y jouer, le jeu ne m'avait graphiquement pas du tout plu parce que ça me donnait l'impression d'être ces jeux dans lesquels les personnages ont plus d'animation que de gameplay agréable et que ça gêne en fait le gameplay pour que le perso soit bien animé. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Je suis encore en vie. Quelqu'un m'est venu en aide. Du coup, on est qu'on a un homonculus. Je n'arrive pas à me souvenir, il faut que je me souvienne. C'est quoi cet endroit? Et je me souviens, on avait fait la première heure en découverte classique. Moi, j'y allais vraiment en mode... voilà, ça va être un jeu comme un autre. Puis j'y rejoins un petit peu de mon côté. Et puis finalement, on a fait tout le jeu en live derrière, plusieurs fois. Vieux registre de test. Nombre d'homonculus jetés, plus de 1400 homonculus accordés pour exportation, insuffisant. Nombre d'unités jetées sur le mois en diminution. Contactez le laboratoire biologique. Est-ce que ça accroche automatiquement quand je saute? Ouais. Que j'avais vu dans les options. Pourrait me servir. Régénération de la barrière au sol ou dans l'eau, LB, restaure les PV de Lila.
Le nombre de soins est limité mais peut être établi au point de repos. L'amulette en arcanolite du tube en argent réagit et réactive la barrière protectrice. Sur les PV avec LB, le nombre de soins s'affiche sous la jauge de PV en haut à gauche. Ok. Donc ce sont mes popos. Ah oui, puis notamment une des nouveautés, j'ai regardé un peu dans la liste de ce qui est raconté. Dans la carte, maintenant, en plus d'avoir les carrés qui nous indiquent grosso modo à quoi ressemblent les secteurs et comment est-ce qu'ils sont imbriqués, comme on peut le voir ici, on a réellement la forme des secteurs, donc ça permet encore plus de se rendre compte. Et je remarque qu'on voit carrément bien le fond en fait des zones. Ça va être cool pour se repérer. Point de repos, interrupteur, porte magique. Zone complétée, zone non complétée. Ah, ça c'est cool, ils nous remettent les couleurs pour savoir si on a oublié des choses quelque part. Donc c'est du Metroidvania, donc on a de l'expérience et des level up. On aura des capacités. Et donc ouais, un des trucs qui change, c'est que par rapport au premier, on n'a plus des créatures qui ont un nombre d'usages limité. On a des créatures qui ont des cooldowns qui sont différents. Donc certains qui sont faits pour être extrêmement rapides et d'autres qui sont faits pour être plutôt lents. Donc ça c'est un petit changement également qu'il y a, donc il va modifier la manière d'appréhender tout ça. Salut Bernard. Également, donc, vous allez avoir plein de systèmes d'équipement, il y a plein de reliques, je crois qu'il y a 2 fois plus d'équipements et de reliques que dans le premier jeu. Donc on va vraiment pouvoir se personnaliser les builds s'il y a vraiment des choses qui sont équivalentes mais qui font des choses différentes. En termes d'intérêt, j'entends. L'inventaire, bon, c'est les actions de base qu'on va voir au fur et à mesure. Et ça, ce sont les registres. Un peu glauque. On aurait une sorte de zombie. Ruine du site de test souterrain. Ah oui, puis un autre truc que j'ai vu qu'ils ont fait qui est trop bien, maintenant il n'y a pas de dégâts au contact. C'est-à-dire que ça, ce sont des ennemis techniquement, mais s'ils ne m'attaquent pas, je peux les toucher. Sans dégâts de contact, et je trouve ça trop bien. Je déteste les dégâts de contact dans les jeux. Je trouve ça illogique, à moins que l'ennemi soit physiquement, on va dire, présenté comme étant avec des piquants ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est un très bon point. C'est quoi pour courir? Ah oui, quand je me relève, elle court alors. Ok. Et plus esquive, Gadin, ventre à terre. Ouais, cette fois on a un personnage qui sait un peu plus ce qu'il fait visiblement. Dans le premier, on avait donc un personnage qui était une jeune fille aussi, et en fait son dash, enfin son esquive en avant, où elle se jetait littéralement en avant et elle tombait en fait. Il me semble qu'elle prenait un petit temps à se relever. Et du coup c'était assez marrant. Après évidemment elle avait la capacité de faire une vraie, je sais plus, une vraie roulade ou un vrai truc, mais initialement elle l'avait pas. Voilà, on sent qu'il y aura plein de trucs. Ah, et on peut afficher la carte comme ça. Un homonculus. Une. Elle ne bouge pas. Est-ce qu'elle est à court d'énergie magique? Un regard qui désire la mort. Non, c'est plutôt un regard qui ne craint pas la mort. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce regard quelque part. Je ne t'effraie pas. Non, tu ne me fais pas peur. Je veux aider les homonculus, j'ai passé toute mon enfance avec eux. Une petite quantité de magie suffit pour retirer cette épée. Prête-moi ta force. Si tu souhaites vivre, je te prêterai la mienne en retour.
Je t'ai dit que je te prêterais ma force, mais j'ai une condition. Tu ne penses tout de même pas que je vais te manger? Avant de discuter, sortons d'abord de ces sous-sols lugubres, ce sera mieux ainsi. Je suis sûr que toi aussi tu vas partir d'ici le plus vite possible. Nora. Capacité principale. Une homonculus de combat mystérieuse jetée dans les ruines du site de test souterrain. Son apparence diffère de celle des homonculus ouvriers du secteur inférieur. Malgré les marques du temps, elle dégage toujours une aura noble. Nora vous a rejoint, vous pouvez maintenant attaquer avec elle. Appuyez sur X pour attaquer vers l'avant. Cette technique permet d'infliger des dégâts aux ennemis et de briser certains murs et certaines boîtes fragiles. Vous me dites si ça va le son, hein, s'il faut changer. Point de repos. Les points de repos peuvent se trouver à de multiples endroits. Quand vous reposez, une votre avancée est sauvegardée, le nombre de soins disponibles restauré. Toutefois, les ennemis déjà battus réapparaissent. C'est classique. Au point de repos, il est possible de revoir les souvenirs déjà visionnés. Ah oui, on peut changer ses reliques également. Il me semble qu'on peut pas le faire en dehors. Les souvenirs, ce sont les vidéos. Ah, on pourra débloquer des tenues aussi. J'imagine que c'est que esthétique. Il y aura plusieurs difficultés apparemment. Ah, c'est là où j'avais démarré. Donc quand c'est en gris, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à y faire après. Ah, bon. Il va falloir que je me réhabitue à voir le dash. Attendez, je vais mettre la manette un peu plus loin parce qu'elle est un peu plus bruyante que l'ancienne. Je vais jouer avec la manette sous le bureau. J'imagine que c'est ma barre d'XP, la zone violette qui se remplit en haut à gauche. C'est loin. Salut Pog. Waouh. Quand je l'ai tué, il a lâché du poison. Ouais, c'est ça. Enfin, pas quand je l'ai tué spécifiquement, mais visiblement. Tout le temps. Ah, premier boss. Jauge défense des ennemis. Elle se trouve sous leur jauge de PG, elle diminue BV, elle diminue à chaque fois que vous leur infligez des dégâts. Lorsqu'elle est vide, l'ennemi tombe à terre et ne se défend plus. Après un certain temps, elle se remplira à nouveau et l'ennemi contre-attaque. Gardez un œil sur la jauge pour attaquer au bon moment.
Oula, oula. Je savais pas ce qu'elle allait faire. Niveau 2. Non, ne me laisse pas. Je peux peut-être encore la sauver. Le sauver. Lila, où vas-tu? Emmène-moi aussi avec toi. De la fumée. T'as vu ici par ailleurs? Tu veux m'aider? Les autres, ils voulaient seulement voir l'extérieur. Rito, le garçon cobaye, attaque à rechargement. Homonculus expérimental abandonné à la décharge. Des expériences pour tester la résistance des homonculus à la fumée qui rend fou y ont été menées. Le chaos se répandit, certains essayant à tout prix de s'enfuir vers un endroit sans fumée, tandis que d'autres se massacraient. Seul Rito, enseveli sous une pile de cadavres, a miraculeusement survécu. Rito attaque indépendamment de Lila et Nora, activer sa compétence, puis enchaîner avec une attaque de Nora pour une offensive à 2. Cependant, les capacités de Rito nécessitent un certain délai avant de pouvoir être activées à nouveau. Du coup, il faut l'équiper comment, le garçon? Ah, il faut aller au point de sauvegarde. Clé d'évolution, la porte magique du site de test souterrain. Il est possible d'accéder au menu avec Select, consulter les statuts, les objets, tout ça, tout ça. Vraiment, il y aura encore un truc à faire ici, c'est pas gris encore. Point de repos, il est possible de modifier les capacités des alliés et essayer d'ajouter la nouvelle capacité de votre compagnon. Ah oui, en bas c'est marqué principal, puissance, brise défense. Plus un point mécanique ardent vers l'avant. Ah ouais, il y a un petit coup. Du coup, faut que j'aille voir ce qu'il y avait en bas à gauche. C'était où? Il y a un endroit où j'étais pas allé. Ah mais c'était tout là. Bon, plus tard quand je reviendrai, on va dire. Ouais, en plus, c'est un coup qui repousse les ennemis, donc ça c'est chouette. Bon, allez, on va partir. On va découvrir le monde. Registre sur les homonculus. Les vies artificielles créées par magie ont été dotées de capacités physiques et d'endurance inégalées grâce au renforcement administré par les artisans enfanteurs. Elles ont besoin d'être accordées régulièrement car on leur a jeté des sorts pour contrôler l'esprit afin qu'elles accomplissent le rôle qu'on leur a attribué et qu'elles ne nuisent pas aux humains. Bah, c'est raté. Ah non, je pensais qu'il y avait un truc caché. Mais... il y a l'air d'y avoir un truc caché quelque part, là-haut peut-être.
Ou alors en dessous, on pouvait descendre en dessous de l'ascenseur. Les homonculus ont subi d'affreuses expériences dans ces souterrains. Tu te souviens de quelque chose? Tout le monde est devenu bizarre à cause de la fumée. Ils se battaient. La personne que j'ai vue dans ces souvenirs, c'était toi, Lila? Oui, je crois. Un lien très fort vous unit, ça ne fait aucun doute. Patience, tes souvenirs reviendront tôt ou tard. Toi et moi, on dirait qu'il nous manque de nombreux souvenirs. Mais je me suis souvenu d'une chose. Le pouvoir qui a purifié l'homonculus. Les personnes qui possédaient ce pouvoir, on les appelait les accordeurs. Si on suit les souvenirs des homonculus, on trouvera peut-être d'autres camarades. Alors c'est ça le monde extérieur. Et là-bas, ça va être le secteur supérieur. C'est là-bas que sont les mages, ceux qui ont créé ce pays, les homonculus. Mon seul souhait, c'est d'aller là-haut pour me débarrasser de la source de mes cauchemars. Accroche-toi bien, je ne te laisserai pas mourir tant que je n'aurai pas accompli mon objectif. Je sais. Je crois me souvenir que quelqu'un a tout fait pour me sauver avant que je tombe dans les sous-sols. Je veux savoir pourquoi cette personne pleurait, ça devait être quelqu'un d'important pour moi. Et puis j'ai le pouvoir d'aider les homonculus, alors je veux tous les sauver. J'ai envie de bouffer tous les murs pour vérifier qu'il n'y a pas à chaque fois un passage. L'humeur de froid, oui, c'est sa suite. Spirituelle, du moins. Le jeu se passe une dizaine d'années après les événements du premier jeu. Mais t'es pas obligé d'y avoir joué pour comprendre. Mais oui, tu vois, tu reconnais les esprits qui sont avec toi, que tu peux invoquer et tout. T'as le même groupe de musique derrière, en plus, pour l'audio. Et donc le jeu est sorti en accès anticipé aujourd'hui, là, ce matin. Et donc, bah, comme c'est un accès anticipé, t'as pas tout le jeu, t'as 4 zones principales actuellement à découvrir. Moi, je vais les faire ce soir, parce que ça se fait en 2-3 heures, et puis après, bah, je ferai la suite du jeu quand le jeu arrivera en version 1.0. Là, c'est vraiment un bonbon pour que j'attendais bien une suite. Tiens, je n'ai jamais vu ces homonculus. Cette homonculus a l'air très ancienne. Et qui es-tu? Je m'appelle Ruby, je suis l'apprenti de l'artisan enchanteur de la ville qui se trouve un peu plus loin. Je cherche un artefact magique incroyable qui aidera les gens de la ville. Ta tenue, c'est celle des accordeurs. Un accordeur était en ville l'autre jour. Où est-il? Ce n'est pas moi qui l'ai vu, mais mon ami. Ton ami? As-tu croisé un homonculus avec des ailes en venant ici? Dis donc, tu es dans un bien piteux état. Sers-toi comme tu veux parmi les objets qui sont ici. Tu es sûr? Une accordeuse qui s'est occupée de moi m'a dit d'aider les accordeurs si j'en croisais. C'est elle qui a aménagé cet endroit et tous les objets qui sont là, donc ne gêne pas. Tu sais, tu lui ressembles un peu. Prends-ci ce manteau, je crois que c'est quelque chose dont les accordeurs ont besoin. Merci, j'espère que tu vas réussir à trouver ton ami. Et si jamais tu croises un homonculus avec des ailes, ce serait bien si tu pouvais l'aider. Tu vas pas retourner en ville, c'est dangereux. Tu es si jeune. Je connais bien le coin et puis je ramasse les trucs qui traînent ici pour gagner de quoi vivre. Alors à la prochaine. On dirait qu'il y a des objets pouvant être utiles à un accordeur. Un homonculus, c'est les... Ah oui, j'ai mon petit manteau. Ah oui, il le disait aussi ça dans les commentaires qu'on avait le double saut extrêmement rapidement dans le jeu. Les inscriptions magiques et les chaussures s'activent et permettent de sauter une deuxième fois. Au sol et dans les airs ou dans l'eau, on peut esquiver. Appuyer sur A permet de sauter à nouveau une nouvelle fois dans les airs. Appuyer sur RT permet de voler à l'horizontale. Et ce qui est sympa, il me semble, c'est que tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. C'est ça. Tu peux sauter, dasher, sauter. Tu peux double sauter, dasher.
peux changer la tenue lila au point de repos. On parle bien de la tenue, hein, c'est du bonus. Oh, c'était où les tenues? Pas équipement. Ah, c'est extra. On va regarder la carte. Hein. Bienvenue Brumeterre, nous grâce à la mage est utile. Elle est bleue, autant la garder. Ouais, elle rend le personnage un peu plus visible éventuellement. Fragment d'amulette, augmente les PV maximum de 5. Évidemment, il y a encore d'autres choses à trouver ici. Les humains sont autorisés à circuler dans la vieille ville. Soyez prudents, des homonculus déviants s'attaquent aux humains. Ah non, des homonculus déviants s'attaquant aux humains errent à l'extérieur de la ville. Il va bien ce chien. Il paraît que les homonculus ont aussi fait un carnage dans les autres villes. Mais en vrai, j'en sais rien car je ne sors jamais d'ici. C'est un chien ça? Ah oui. Chien robotique. Je n'aurais jamais imaginé qu'il y avait encore autant d'humains dans le secteur inférieur. Comment des humains ont-ils pu survivre au milieu d'une fumée aussi chargée en magie? Sans artefacts, les gens comme nous ne peuvent pas survivre dans un endroit pareil. Je suis Gordon, je travaille en tant qu'artisan enchanteur malgré le piètre état de la ville. La demi-portion, elle fait partie des accordeurs. Il n'y a pas d'autres accordeurs avec vous? Justement, nous cherchons des accordeurs et un moyen pour accéder au secteur supérieur. Je n'ai pas vu d'accordeur depuis longtemps et les autres ne sauront rien non plus. Où as-tu déjà entendu parler des homonculus avec des ailes? Ça va être Ruby qui t'a parlé de Yolvan. Yolvan était un homonculus qui nous protégeait des déviants. Mais je ne l'ai pas vu récemment et les rumeurs disent qu'il aurait attaqué un humain. En continuant ce chemin, vous le trouverez peut-être, mais surtout ne vous approchez pas. Demande de l'aide à un môme que je viens de rencontrer, je me fais bien fuir. Le tuto, on peut pas de dog. Les homonculus partout à l'extérieur de la ville, toi aussi rassure tes gardes. Ici nous n'avons rien pour soigner les blessures, tu veux te reposer, prends le canapé. Edward joue avec moi. Je vais donner ça à ma grande sœur adorée, comme tu disais vouloir un nouvel oreiller, j'ai pris quelques plumes de Yolvan. Il s'est fâché contre moi un jour quand papy m'aura appris à fabriquer un artefact magique, je t'en ferai rien. Et merci pour le raid. Fluffy Pixels. Bienvenue, bienvenue. Vous pouvez parfois discuter avec vos camarades au point de repos lorsque c'est possible, une notification apparaîtra en haut de l'écran. Je suis en train de jouer à Under Manuela qui est la suite de Under Lilies, un de mes Metroid-like préférés, probablement mon deuxième Metroid-like préféré. Et donc le jeu est sorti en accès anticipé, il y a quelques zones à découvrir, mais là je me le fais pour le plaisir, les 2-3 heures de jeu, et après je laisserai tout de côté pour la 1.0. J'ai l'air de vouloir poser une question. Étant donné qu'on va voyager ensemble, je me demandais comment vous vous appelez. Mon nom n'a pas d'importance, tu peux m'appeler comme tu veux. Rito. Rito, c'est mon nom. Et tu es adulte, tu ne te souviens même pas de ton nom? Nora, appelez-moi Nora. C'est ton vrai nom?
C'est l'inscription qui est gravée sur mon bras, je suppose que c'est mon nom. Admettons. Et donc c'est du Metroid-like dans lequel on libère des homunculus qui sont des créatures qui ont été créées vivantes. Et en fait, on peut les recruter entre guillemets en les sauvant, parce qu'elles ont été corrompues. Et donc ce sont les créatures qui sont autour de moi actuellement. Et on en a toute une énorme variété qu'on va pouvoir débloquer progressivement dans le jeu, qu'on va pouvoir équiper entre guillemets. Et chacune a des attaques différentes. Donc on a la classique qu'on va garder sûrement tout au long du jeu, qui est celle qui donne des coups de lame. Et puis là j'ai débloqué déjà un premier personnage qui donne un gros coup de poing devant moi, mais qui a un cooldown, comme on peut le voir en bas de l'écran. Et donc on va pouvoir utiliser des personnages qui vont autant nous offrir de nouvelles attaques, que nous permettre parfois de donner d'avoir des mouvements supplémentaires pour atteindre des zones un peu hors d'accès, en combinant des séries d'attaques très particulières. Donc il va falloir un petit peu chercher parfois, et c'est un truc qui était assez sympa déjà dans le précédent jeu. Tu as vu des humains encore en vie en dehors de la ville? Sans artefacts qui protègent de la fumée corrompue, les humains du secteur inférieur seraient déjà tous morts. Notamment, donc j'aime beaucoup les graphismes du jeu, déjà de Under Lilies à l'époque. Et j'aimais énormément la musique, et c'est le même groupe qui fait la musique de celui-là par rapport au jeu d'avant. Ah oui, mais du coup, c'est vrai que je ne fais même plus de roulade en fait. Maintenant, le dash, c'est vraiment un vrai dash, quoi. C'est pas une esquive roulade. Comment il présente ça sur la carte de passage? D'accord, c'est un truc en hauteur. Le côté lent ne m'avait pas accroché, mais du coup je me dis que juste derrière HK ça fait réfléchir. En général, ce qui était reproché au jeu principalement chez les gens qui n'ont pas aimé, c'est que les dégâts que tu mets aux ennemis n'ont pas l'impression d'avoir des impacts réellement. T'as pas une impression de puissance, et bon, je peux comprendre que ça ait pas plu, mais bon, c'est pas un truc qui m'a vraiment gêné dans le jeu. Du coup, ça fait comment là? Ah oui, non, je suis ressorti par la même zone en fait. Est-ce qu'il y avait un truc à gauche? J'ai pas regardé du coup. Bien fait. Matériaux 130, nécessaire pour fabriquer des objets. Ok. C'est la monnaie pour faire des artefacts supplémentaires. Le côté lent des déplacements. Oh, ça me choque pas honnêtement. Le perso, j'ai pas l'impression qu'il soit lent. Au pire, tu peux dasher. Je sais pas. Un truc notamment qui est très cool dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de dégâts de contact. C'est-à-dire que ce qui fait mal, c'est les ennemis qui tapent, mais c'est pas les rentrées au corps à corps contre eux. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et à gauche, je peux pas y aller. Ah, par exemple, là, on voit... Voilà, le fait de donner des coups d'épée, par exemple, ici spécifiquement, ça m'a permis d'atteindre la plateforme, parce que ça me permet d'avancer. C'est ce genre de trucs qui vont nous permettre de trouver des zones qui sont un peu hors d'accès, en théorie. Encore des matériaux. Ah d'accord, c'est quand c'est en bleu, donc il n'y a plus rien à faire.
Donc là il y avait la porte effectivement, là il devait y avoir des trucs en haut. Je crois que c'était le contraire. Bleu c'est complété. Ouais, c'est ça, pas besoin de se prendre la tête pour chercher les zones où il nous reste des trucs à faire. C'était très très chouette, c'était déjà dans le 1. Du coup, tu pouvais vraiment être sûr de savoir où chercher en fait. Que te laisser chercher dans le vent, c'est vraiment... Ça fait vraiment histoire de rallonger, quoi. Là par exemple, je suis à peu près sûr qu'on aura à un moment ou à un autre un pouvoir qui nous permettra de faire une sorte d'attaque vers le haut. Une sorte d'attaque un peu shoryuken dans l'idée. Enfin un dragon. Shoryuken, oui c'est vers le haut, hein, ça. Qui nous permettra de gagner de la hauteur supplémentaire pour pouvoir en plus du saut atteindre des plateformes encore plus hors d'accès. Bon, pour l'instant, je me prends de moindre dégâts, je perds quand même vachement de vie. Oh non, t'inquiète, pour les fautes d'orthographe, c'est vraiment pas grave. D'après un accordeur qui habitait dans la vieille ville, la fumée corrompue s'est infiltrée jusque dans l'âme, le noyau de nombreux homonculus. Même les accordeurs ne peuvent plus les approcher. D'innombrables homonculus à travers brume terre se sont retrouvés corrompus. Je ne pense pas que nous serons en mesure de tous les sauver. Ça, c'est aussi une originalité qu'il y avait par rapport à Under Lilies, c'est que tous les boss qu'on va rencontrer ne sont pas des personnages qu'on va recruter. Il y a un autre truc à faire ici. Ah non, bleu, c'est-à-dire que c'est bon. Bon, a priori, le boss va être là, vu comme on nous le disait. Waouh, le fou. Là-bas, ses ailes, est-ce que ce serait la mine rubis? J'avais promis de la protéger. Ok, punaise. J'attends pour voir un peu les mouvements qu'il fait. Essayer de situer un peu. Oh punaise, il tire tellement vite. Oula. J'avais oublié qu'il y avait souvent des deuxièmes phases dans le jeu.
Ça va, il était un peu patraque. Un peu patou. Je me souviens maintenant, la fumée, elle m'a fait perdre la raison. Un cobaye d'Emirius, il a dû s'enfuir du secteur intermédiaire. Il m'est impossible de retirer la tumeur de ses ailes. Si tu veux remercier quelqu'un, remercie cet enfant que t'as trouvé. Je t'en prie, protège-les, elle et sa petite sœur. Yol, tu ne vas pas me laisser, hein? Bien sûr, je tiendrai ma promesse. J'ai bien failli ne pas tenir ma promesse. Merci, j'aimerais pouvoir t'aider en retour. Ruby m'a parlé de toi, elle voulait qu'on t'aide. Ruby, finalement, j'avais peut-être plus besoin d'elle qu'elle n'avait besoin de moi. Je n'ai que très peu de souvenirs d'avant le moment où j'ai perdu le contrôle. Je me souviens d'avoir vu un accordeur, je crois qu'il allait à la mine d'arcanolite. Mais l'accès y est interdit. Allons voir Gordon au vieux marché, il pourra sûrement nous aider. Attaque répétée. Yolvan est un homunculus expérimental qui se réfugia dans la vieille ville après s'être évadé du laboratoire biologique du secteur intermédiaire. L'expérimentation de fusion animale qu'il subit fut réalisée par un chercheur pionnier dans ce domaine venu d'un pays voisin maintenant disparu. Maintenez la touche d'appuyer et Yolvan attaquera en continu tout en suivant Lila. Oh! Vous pouvez continuer à vous déplacer, à sauter pendant l'attaque. Cette technique permet une grande mobilité mais est relativement faible. Essayez d'affaiblir les ennemis à distance avec Yolvan, mais puis de vous approcher pour porter un coup de grâce avec Nora. Niveau feedback de combat, on est habitué à avoir des maîtres dans le genre avec Hollow Knight et Dead Cells entre autres. Du coup, ça paraît un peu en dessous, mais ça a l'air tout à fait agréable. J'ai l'impression que c'est du même niveau que de Bloodstain. Oui, c'est moins... En fait, le truc, c'est que dans Hollow Knight, quand ton personnage il dash, il disparaît presque, il me semble, pendant un moment. Enfin, t'as la fumée quand t'as l'amélioration du dash. Ce qui fait que là, quand ton personnage il dash, t'as l'impression qu'il est très lent. Mais ça rend pas les... La frame, enfin le moment d'invulnérabilité est pas non plus infini, quoi. Donc c'est... Ça a l'impression que le combat est moins dynamique, mais il l'est pas réellement moins en fait. Les ennemis sont extrêmement rapides des fois quand ils attaquent. Et il faut vraiment réagir au quart de seconde. Genre l'ennemi volant qu'il y avait là, dans sa première phase, à un moment il tirait une grosse boule qui allait extrêmement vite vers moi. Et là, fallait vraiment méchamment être réactif, quoi, pour faire quelque chose de... Pour pouvoir l'esquiver. Et c'était déjà le cas dans Under Lilies. Ça me donne envie d'attaquer Under Lilies, en tout cas, qui traîne dans mon backlog. Bah écoute, c'est un de mes Metroid-like préférés, si ce n'est mon deuxième. C'est quoi la différence avec Under Lilies? Bah, c'est le deuxième épisode, qui est une suite spirituelle, qui se passe dans le même univers 10 ans après, mais c'est pas la suite directe, on va dire. Mais ça reprend beaucoup de choses en les améliorant, en fait. Mais t'as l'essentiel qui est déjà là. Et le jeu est à... En une journée, il a été à plus de 1000 votes. Il est sorti ce matin, il a déjà plus de 1000 avis qui sont à 95-96% de votes positifs, je crois. Voire même 98, je sais plus. Donc voilà, le jeu est complètement ce que les gens en attendaient apparemment. Et notamment, tu as le même groupe de musique qui fait la musique du 1 et du 2. Si nous parvenons pas à la Terre des Origines, ce pays périra englouti par la corruption maudite ou après avoir épuisé toute la magie. Des sorts pour créer et transformer les vies ont déjà été expérimentés. Notre seul espoir repose sur la création de vie artificielle. Améliorer en quoi? T'as plein de petits trucs de quality of life qui ont été faits. On peut partir par exemple sur la carte. Avant, t'avais que des gros rectangles en fait. Et maintenant, à l'intérieur, tu vois en fait les secteurs. Précisément à quoi ils ressemblent. Ce qui n'était pas le cas avant. T'as le fait que tu peux traverser les ennemis sans te prendre de dégâts. T'as un changement vis-à-vis des créatures que tu as avec toi. Avant, tu avais un nombre d'usages par créature que tu pouvais éventuellement un petit peu améliorer au fil du jeu en leur faisant gagner de l'expérience. Là, apparemment, tu pourras aussi leur faire gagner des niveaux, je pense. Elles ont des petits carrés sur le côté de leur symbole losange.
Et là, en fait, c'est un système de cooldown simplement. C'est-à-dire que tu as plusieurs emplacements et tu peux mettre les créatures et elles ont des types de fonctionnement. Donc, tu as les attaques principales, tu as les temps de recharge et tu as les attaques de type répété. Puis, a priori, il y en aura également d'autres. Donc, tu peux choisir un peu comment tu fais ton build pour pouvoir personnaliser ton truc. T'as, entre les équipements et les reliques, tu as 2 fois plus de variété qui est annoncée. Et après, je sais pas exactement tout ce qui va être amélioré. Mais il y a vraiment plein de petites choses qui vont arriver. Il y a une page guideline sur Steam, c'était curieux. Ah bah ouais, voilà. Le feedback est décalé dans le sens où ce n'est pas notre personnage qui attaque, la hitbox d'attaque est différente suivant l'esprit. Oui, aussi, ouais, ça fait bizarre ça. C'est ça qui donne cette impression de flou décalage dans les combats aussi. Comme la hitbox de santé qui est notre perso et pas les esprits. Oui, c'est vrai. Là, l'attaque, elle est vachement loin de mon personnage en réalité. J'ai une sacrée portée. Et tu auras également la possibilité de choisir la difficulté du jeu parmi d'autres choses. Du coup, faut retourner à la ville en bas. J'aurais dû équiper l'autre au banc en repassant, j'ai oublié. Et sinon, tu gagnes de l'expérience également en tuant des monstres. Il y a des choses qui étaient vraiment très cool, qui étaient déjà présentes dans Under Lilies, c'est la coloration des salles. Quand les salles sont en bleu, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à y faire. Il n'y a plus de secret, il n'y a plus rien. Et quand c'est en gris, ça veut dire qu'il y a un truc encore à découvrir. Un objet, donc une sorte de monnaie pour créer des artefacts, ou alors des améliorations de vie, ou peut-être d'autres choses. Je ne sais pas encore exactement la variété qu'il y aura. Donc c'est trop cool parce que du coup, quand tu veux vraiment compléter à fond le jeu, tu peux... T'as pas besoin de chercher 3 plombes, le dernier machin que t'avais pas vu, qui était caché dans un mur invisible d'une salle que t'as parcouru 50 fois. Et le vent est revenu, je n'aurais pas dû sous-estimer tes capacités d'accordeur à cause de ton âge. Laisse-moi aussi te remercier, je suis sûr que Ruby sera aux anges. Je pense que je peux te confier cette clé. En déverrouillant les portes magiques de la mine d'Arcanolique et de la tour enchaînée. Certaines zones de secteur inférieur sont dangereuses, interdites d'accès aux habitants. Une clé. Elle donne accès aux zones interdites comme les mines d'Arcanolite ou la tour enchaînée. J'ai aussi un chien, c'est un homunculus que j'ai nommé Ati. Avant, je vivais dans le secteur intermédiaire, cependant j'ai dû m'enfuir de là-bas. Il m'a beaucoup aidé pendant ma fuite, tu pourras compter sur lui. Qui est mignon. Je pense qu'il préférera voyager plutôt que de rester dormir avec un vieillard comme moi. Je suis sûr qu'il te sera utile durant ton périple, emmène-le avec toi. Ah oui, c'est une belle bite. Ouais, le menu... Ah, c'est pour un téléporteur, trop bien. Il est possible de se déplacer instantanément d'un point de repos à un point de repos déjà débloqué. Ah, trop bien, tu débloques tellement vite tous les téléporteurs et trucs comme ça. Là, on a déjà le double saut dans le jeu, carrément. Grâce à Ti, il est désormais possible de se téléporter instantanément d'un point de repos à un autre. Utiliser cette fonctionnalité depuis la carte en ouvrant le menu Select. Let's Play Underlease a été un moment très plaisant pour moi, c'est gentil. Le pire, c'est que j'ai sauvegardé les VOD, mais je les ai jamais publiés ou j'en ai jamais vraiment parlé. Mais initialement, j'avais prévu de les publier quelque part, puis je l'ai jamais fait. Mais je les ai toujours, donc je pourrais les mettre. Le problème, c'est que le let's play n'est pas tout à fait complet. Parce que j'avais pas enregistré, je crois, mon heure de découverte du jeu, ma première heure. Et ensuite, j'avais joué genre... Ou si, j'ai peut-être enregistré la première heure, mais en fait, j'avais joué 1h30 après tout seul de mon côté. Et après, j'avais fait le let's play en entier en stream. Mais du coup, bon, ça fait un trou dans le let's play, quoi. Salut JB. Si tu trouves des matériaux, passe à l'atelier.
Je ne suis pas artisan chanteur pour rien, je suis sûr que je pourrais être utile. On a eu le double saut assez tôt d'Underlilies de souvenir. Ah, je sais plus du tout. Enfin, j'aimerais bien le refaire à l'occasion d'Underlilies. Je suis pas un artisan chanteur pour rien, je suis sûr que je pourrais être utile. À l'occasion, peut-être que je le referai Underlilies en entier. Ça me ferait plaisir. Divers objets peuvent être fabriqués en payant grâce aux matériaux obtenus en brisant des boîtes ou des minerais. De nombreux ateliers comme celui de Gordon existent, tandis que la diversité des objets disponibles et l'inventaire peuvent être agrandis. Par contre, j'ai acheté le jeu sur Switch et PC, mais j'ai pas le niveau. Ouais, c'est pas tout à fait simple. Hein. Je trouve que c'est un peu, en termes de difficulté, c'est un peu niveau Hollow Knight, quoi. Donc c'est, faut être ultra agile sur les esquives, faut avoir les bonnes combinaisons, faut essayer de bien trouver les améliorations de vie, ce genre de choses, parce que c'est pas simple. Il y a pas mal de boss, moi aussi, qui m'ont pas mal fait galérer. Donc j'ai combien de ressources là actuellement? 280. Immersuriste, merci beaucoup. Petit voleur de fromage. Merci beaucoup. Augmente le nombre d'emplacements pour les reliques de 1. Améliore les capacités de base, notamment la défense. Je sais pas ce que c'est les deux valeurs. Il y en a un, bon, c'est la défense visiblement, mais l'autre. Comment tu vas, Arist? Ça fait longtemps. J'ai vu que tu streamais tout à l'heure. D'où le raid. Tube magique. Alors je sais pas, les reliques, le truc c'est que j'en ai pas tant que ça, donc en fait je me moque un peu. Je vais augmenter ma défense parce que je me prends vraiment des patates en ce moment. Ah, il y avait les symboles. Ah oui, il y avait ça comparé. Ah oui, ce sont les symboles là. On voit. Donc ça, la défense c'est celui du haut et en dessous c'est la puissance du soin. D'accord. Ah oui, c'est mieux avec les stats. Effectivement. Ça va, ça va. Toujours beaucoup de travail. Faudrait que je trouve un banc. Où est-ce qu'il y a un banc? Juste là. C'est vraiment comme prendre un Uber pour traverser deux rues, quoi. Au point de repos, il est possible de modifier les équipements portés par Lila. Il renforce certaines capacités de base comme la défense qui réduit les dégâts ou les soins qui restaurent les PV. Poignet gauche, poignet droit, collier. Il y a aussi sa bracelet. Donc on aura 4 emplacements d'inventaire, enfin d'équipement. Donc Under Manuela, c'est la suite de Underlilies. Si vous connaissez le jeu, qui est un de mes Metroid-like favoris. Du coup, ça se casse en fait. Ah, si j'avais su. Ah, j'ai pas équipé Yola. J'ai perdu ma petite soeur, je me demande si elle est toujours là-haut. En bas, il n'y a rien a priori. À droite, si ça part. Ah. Bon, ça, on reconnaît, on aura une attaque vers le bas. A priori. Augmente le BV max de 5. Toujours bon. Pour comparer, j'ai combien de vie actuellement en termes de stats? 110. Donc 5, oui, c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours ça. J'ai pas encore fait Underlilies, il est sur ma liste depuis tellement longtemps. Ah, il est vraiment cool. Si t'as aimé Hollow Knight, il y a des chances que tu aimes. Même si pour beaucoup, il y a certaines personnes qui disent que les sensations sont un peu différentes parce que vu que quand tu tapes, tu invoques des personnages en fait. Les hitbox sont un peu différentes, donc ça fait bizarre au début parce que c'est pas ton personnage, c'est ton personnage qui peut se prendre les coups, mais c'est pas les ennemis, c'est pas tes invocations qui. Enfin, c'est pas ton personnage qui attaque directement, ce sont les invocations, donc ça fait un peu chelou. Au début, du moins. On va se rendre. Alors ici, on avait plein de trucs à visiter par là. On va se remettre là-haut. Et puis on va équiper. Il y a le vent, pour de bon. Paf, sur B. Et
puis après on va aller... Donc là on avait la zone en bas ici, puis on avait là. Même là en fait. Quoique non, je crois que là c'était fermé. Oh, ça fait quand même... Ça diminue quand même pas mal les barres de défense des ennemis, ça va. C'est quoi ça? Ah, a priori c'est la suite. Pour de bon ça. Il y a un truc tout là-haut. Corbeau de fer sanglant, augmente de 10% les dégâts infligés par des attaques aériennes. Ah cool. Ça c'était le genre d'artefact qu'il y avait déjà dans le jeu. Du coup quand t'attaques les ennemis, t'as intérêt à attaquer en sautant. Donc on ne sera pas allé visiter les trucs qui me manquaient en bas. Sur les épisodes DS, t'as aussi beaucoup de systèmes, c'est pas le protagoniste qui tape. Oui, t'as pas mal d'invocations dans un certain nombre de Castlevania. En plus, c'est bien parce qu'ils visent tout seuls la direction des ennemis. L'avantage de celui qui donne le coup de poing, c'est qu'il tape assez loin. Ouais, encore des petits PV max. Ah, du coup, c'est marrant parce que t'as deux blocs différents qui relient la salle, enfin qui composent la salle en entier, mais ils sont séparés. Mais du coup, c'est considéré comme étant la même salle. Panneau d'avertissement endommagé, attention, zone interdite d'accès, territoire dangereux occupé par les homonculus, hostile envers le clan Mirius. Risque d'apparition de déviants, milice anti-homonculus du clan Mirius. Du coup, c'est un cul-de-sac que je peux pas aller. Ah si, ça c'est un ascenseur. Ah, mais du coup, oui, c'est un ascenseur, je dois pouvoir changer de zone majeure. Tous les coups. Alors ça ressemble à un ascenseur, mais j'ai pas l'impression que je puisse l'utiliser. Alors là je pouvais pas, mais par contre je pourrais aller à gauche. Oh, c'est tellement bien de pouvoir se téléporter à des endroits sans devoir tout faire le chemin à pied jusqu'à une zone de téléportation en fait. Ça enlève vraiment les trucs qui sont fastidieux, inutiles. Donc là en bas à gauche, à droite, j'avais pas fait.
Ah oui, c'était vraiment ça quand il parlait de donner le coup final aux ennemis, c'est que ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça explose la barre de résistance. Ah mince. Je suis très content d'avoir fait le tour. Ah oui, c'est ça, il y avait deux façons de changer de secteur. Il faudrait que je revienne là encore. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à part boire? Je vais vider toute la réserve. Nous avons reçu de nombreux rapports attestant l'augmentation d'homonculus de déviants, les noyaux étant récupérables. Veuillez ne pas vous en approcher, bien que nous manquions actuellement d'accordeurs. Veuillez nous signaler toute présence de déviants. T'as réussi à survivre en étant si jeune, mais ici non plus, on n'est pas en sécurité. Tu veux goûter de l'alcool au moins une fois avant de mourir? Bravo. Ça veut faire boire les jeunes filles. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, ici, il y avait un truc que je pouvais pas ouvrir. Sarcome, ils appellent ça. Bah, tout là, je pense que j'ai tout fait, hein. A priori, c'est tout bloqué. Faudrait que je revienne sans doute par là. En bas, je peux pas y aller. Maintenant, il y a sûrement des trucs par là. Parce qu'après, ici, il n'y avait pas grand-chose. S'il y avait là, j'y étais pas allé. Ça tombe bien, il y a une sauvegarde juste à côté. Bon, je vais partager les VOD pour YouTube en plusieurs plutôt que faire un gros bloc de 3 heures. Donc je vais couper la première VOD là. Et puis je vais réenchaîner immédiatement évidemment avec la suite. Mais sur YouTube ce sera dans un autre épisode.